Haïti, une petite île de la mer des Caraïbes, était autrefois une colonie française appelée Saint-Domingue. C'était la perle des Antilles, célèbre pour sa production de sucre, de café et d'indigo. Cette richesse avait un prix terrible, le travail forcé des Africains réduits en esclavage. La colonie était profondément divisée par la race et le statut social. Au sommet se trouvaient les riches planteurs blancs, une petite minorité détenant un pouvoir immense. En dessous d'eux se trouvaient les gens de couleur libre, souvent métis, qui subissaient des discriminations malgré leur liberté. Tout en bas se trouvaient les Africains asservis, qui constituaient la grande majorité de la population. Les Africains asservis à Saint-Domingue enduraient des conditions brutales. Ils étaient forcés de travailler de longues heures dans des conditions difficiles, avec peu de nourriture et de repos. Les châtiments étaient cruels et l'évasion presque impossible. En 1791, inspirés par les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité de la Révolution française, les Africains asservis se sont révoltés. Ils se sont soulevés contre leurs oppresseurs dans une lutte pour la liberté et la dignité humaine. Toussaint Louverture, un ancien esclave qui avait appris à lire et à écrire, s'est imposé comme un brillant chef militaire. Sous la direction de Louverture, les rebelles ont combattu courageusement contre les forces françaises. Ils ont utilisé des tactiques de guérilla, profitant de leur connaissance du terrain. Les rebelles ont également dû faire face à des divisions internes et à des menaces extérieures, notamment les forces britanniques et espagnoles qui se disputaient le contrôle de l'île. Malgré les revers, le vent a tourné en faveur des Haïtiens. Les forces de l'ouverture, rejointes par Jean-Jacques Dessalines et d'autres commandants expérimentés, ont remporté des victoires décisives. En 1801, l'ouverture promulgua une constitution autonome pour Saint-Domingue, abolissant l'esclavage. Il fut plus tard capturé par les forces de Napoléon et mourut dans une prison française en 1803. Inspiré par l'héritage de l'ouverture, Dessalines a mené le combat final pour l'indépendance. Le 1er janvier 1804, Dessalines a déclaré l'indépendance d'Haïti, marquant la première révolte d'esclaves réussie qui a établi un État libre, dirigé par des personnes d'ascendance africaine. La révolution haïtienne a eu un impact considérable dans le monde entier. Elle a remis en question l'institution de l'esclavage et inspiré les mouvements abolitionnistes. La nouvelle nation a été confrontée à d'immenses défis, notamment des conflits internes, des menaces extérieures et une dévastation économique. Cependant, la révolution haïtienne reste un témoignage de l'esprit indomptable de ceux qui se sont battus pour leur liberté et une lueur d'espoir pour les peuples opprimés du monde entier.